Chassin, Tania Bruna-Rosso qui nous ont rejoints. Bonsoir mesdemoiselles. Et jusqu'à 20h50, cinéma et musique avec un magnifique trio, Diane Kruger, Vincent Lindon et Bernard Lavilliers. Voilà, Bernard, de passage à Paris, grand voyageur, qui se pose pendant 3 jours au Bataclan, sorti de ce bel objet. Oui, oui. Vous êtes même venu avec une guitare, peut-être que tout à l'heure, elle s'approchera du plateau. Oui, oui. On va commencer avec le cinéma, si vous voulez bien, avec un film qui vous plaira beaucoup quand vous le verrez. Ce film s'appelle Pour elle c'est pour Diane. Et celui qui fait tout pour elle, c'est Vincent. Donc c'est l'histoire d'un couple amoureux qui vit une belle histoire avec un enfant. Puis un jour... il y a quelque chose qui bascule dans la vie. Vous êtes arrêté. Pour meurtre. Pour meurtre. Je n'ai pas commis. Condamné à 20 ans de prison. Ouais. C'est une erreur judiciaire. On en a parlé tout à l'heure de problèmes judiciaires, mais là, c'est au cinéma. Mais c'est une erreur judiciaire qui change toute votre vie. Et par amour, votre mari va tout faire, y compris ce qu'il ne sait pas faire. Et il y a une phrase qui résume assez bien l'histoire de ce film, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est une phrase de Mark Twain, que vous connaissez bien entendu. Et c'est votre histoire. C'est même mon histoire complètement, de faire du cinéma. Oui. C'est pour ça que je l'ai fait. Vous êtes bien, ça va, vous êtes de bonne humeur. Non, mais alors, il y a une autre phrase. Pour résumer, alors peut-être, une autre phrase de Fred Cavaillé, donc c'est le premier film, il dit, le réalisateur, il dit « C'est la rencontre entre Jason Bourne, en parlant de vous, et Claude Sauté ». Et moi, je suis Claude Sauté. Non, c'est un peu ça, en fait. C'est un film d'action et en même temps, c'est assez romantique. Oui, mais oui, le problème, c'est que dans les questions, il y a la réponse. Mais la réponse n'est jamais aussi belle que la façon dont la question a été posée. Maintenant, je peux développer, mais c'est vrai que... Puis c'est un peu compliqué, c'est un peu prétentieux, un peu compliqué de dire oui, c'est vrai, c'est entre Jason Bourne et Claude Sauté. Bon, alors on va faire différemment. Il a peut-être voulu dire que c'était en même temps un film d'action et que... différemment des autres films d'action, il y a aussi quelque chose de très quotidien, nos rapports, les rapports amoureux, les rapports père-fils, qui font que c'est un mélange entre un film d'action et il y a aussi quelque chose sous-jacent qui est traité, et qu'en fait, l'inattendu, finalement, on attend quelque chose pendant un petit bout de temps, et c'est l'inattendu qui prend le pas sur l'attendu, et hop, on bifurque et on suit une autre histoire auquel on ne s'attendait pas. Diane. Voilà. Oui, non, je pense, pour résumer ce que vous disiez, c'est que c'est vrai que chez Sauté, ça parlait des gens, madame et monsieur tout le monde. Et c'est vrai que c'est le cas dans ce film-là. C'est-à-dire, on est un couple, a priori, normal, avec une vie normale, avec un enfant, etc. Donc, on ne peut pas s'imaginer une seule seconde ce qui nous arrive. Et c'est ça, c'est vrai, qui fait la beauté du film, enfin, en tout cas pour moi, c'est qu'on peut imaginer que ça pourrait arriver et monsieur tout le monde va devenir Jason Bourne. Mais surtout, d'ailleurs, même dans l'image, c'est-à-dire que vous n'êtes pas glamourissime, vous êtes jolie, mais vous n'êtes pas surmaquillée, on ne joue pas comme ça sur l'effet de l'amour à fond. Un peu, oui, comme vous dites, comme monsieur et madame tout le monde. Ouais. J'ai raconté et vous pouvez répondre que oui. Non, il n'y a pas de question. Il y a encore la réponse dans la question. Mais on a aimé le film, alors c'est vrai que bon, on en parle. Alors, vous avez beaucoup travaillé tous les deux au moment de l'écriture du film. Vous êtes investis beaucoup, l'un et l'autre. Oui, enfin, travailler, c'est une sorte de troisième œil. J'ai pas la prétention de changer quoi que ce soit. Sauf que quand tout d'un coup on accepte un rôle, il est donc pour vous, il est à vous. Et donc il y a des choses on se l'approprie. Et du coup, le metteur en scène s'en défait. Et on lit, et puis il y a des choses d'un commun accord avec un stylo. On fait non, ça tu peux pas le dire. Par contre, peut-être ça a été redit. Puis quelquefois, quand on est sur son scénario et que c'est pas incarné encore, ne serait-ce que même dans une lecture, on ne voit pas tout ce qui en sort. Et pour vous aussi, Diane, au début, vous trouviez que le rôle était un petit peu... Pour moi, c'était un peu différent. C'est vrai que souvent, les garçons et les hommes n'écrivent pas aussi bien pour eux que pour des femmes. Et si moi, j'avais envie de faire ce film, c'est que je ne voudrais pas être l'accessoire d'une histoire d'homme. Quand j'ai lu le scénario, c'était vraiment une histoire purement d'homme. Et quand j'ai rencontré Fred Cavaillé, le metteur en scène, je lui dis ça, je lui dis tu vas faire un super film, mais ça sera sans moi parce que voilà, pour telle et telle raison. Et donc du coup, il m'a dit non, on va retravailler et tu vas me donner tes idées et puis on verra ce qu'on fait. Et ce qu'il a vraiment fait, et c'est rare pour un metteur en scène, surtout pour un premier film, c'est-à-dire il a vraiment écouté sans que moi je dise qu'est-ce qu'il fallait écrire, mais il a évidemment écouté beaucoup de choses que j'ai dit. Alors c'est un thriller d'amour.
où l'amour prend le pas sur tout, et dans un rôle de justicier. Il a eu rigueur ce soir, je sais pas pourquoi. Dans le rôle de justicier que vous devenez par la force des choses. Ça donne une très très belle histoire. Donc voici la bande-annonce et qui sort demain. T'en as mis partout, dis donc. Ça court à quelle heure? 11h. Avant, j'ai des copies à corriger. Police, restez pas ici. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, monsieur. Oui. À partir de maintenant, vous êtes placé en garde à vue. Pourquoi l'accusé? De meurtre. Quoi? J'ai rien fait. Lisa! C'est quand qu'on revient bien, non? Bientôt, mon chéri. Tu embrasses maman? Il faut maintenant que vous acceptiez que Lisa reste en prison. Ma femme, elle a fait une tentative de suicide. Je voudrais la voir. Comment on réussit à s'évader de prison? T'es prof de français, t'es pas gangster. Tu veux que je reste là les bras croisés à la garde des moyens? Ton fils, t'y as pensé? Il est comme moi, il a besoin d'elle. Alors comme ça, vous voulez faire lire mon bouquin à vos élèves. Il n'y a pas une prison au monde où personne n'a réussi à se faire la malle. Chaque tôle a sa clé. Faut être méthodique, organisé. Enfin, la dernière chose sans quoi rien n'est possible, c'est le pognon. Combien? Beaucoup. Le mec qui n'est pas capable de faire ça, je lui conseille pas de le faire. Autrement, il se fait mal. Je t'ai attendu la semaine dernière. J'étais malade. T'as rencontré quelqu'un, c'est ça? Ah non. Il se passe quelque chose, arrête de prendre au moins une conne! Mon mère! De me révéler à papa. Voilà, pour elle, sortie demain. Pour elle, c'est Diane. Élise? Comme vous disiez, Diane, tout à l'heure, c'est très réaliste. On y croit vraiment. Et pour les questions de crédibilité dans un film policier, vous aviez quand même le spécialiste en la matière sur le tournage, puisqu'il y avait Olivier Marchal, qui joue le rôle d'un ancien détenu qui a publié un bouquin sur sa cavale. Est-ce qu'il vous a donné des conseils particuliers sur le tournage? Il est venu une journée, hein. Et Donc, comme il avait une scène très compliquée et qu'il faisait l'acteur, j'ai décidé de pas trop l'embêter avec ça. Et puis quand même, le metteur en scène avait prévu le truc à l'avance, parce que s'il fallait attendre l'arrivée d'Olivier Marchal le jour où il tourne pour lui demander des conseils, C'était c'est un film qui est quand même bien avancé. moyennement, quoi. Par contre, il y avait des vrais policiers qui nous ont aidés, notamment pour la scène d'arrestation, par exemple. Comment ça se passe vraiment, la violence. C'est même eux qui l'ont faite, la scène. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, la figuration qui était très bien, mais qui manquait de dynamisme parce qu'ils n'étaient pas assez concernés par cette scène et qui ne savaient absolument pas comment ça se passait, tout d'un coup, le metteur en scène a dit aux 5 ou 6 conseillers qui étaient là, écoutez, vous allez le faire vous-même. Et moi, je m'en suis souvenu, je suis rentré le soir, j'avais... Ah ouais. Mais c'est vrai que moi, je me souviens pas vous avoir vu dans des films d'action comme ça. Non, mais vous avez raison, parce que j'en ai jamais fait. Ouais, oui. C'est la première fois. Mais comment ça se fait? Ben, comment ça se fait Est-ce qu'on vous l'a Ça jamais vous paraît très proposé bizarre, ou j'ai est-ce... l'impression. Mais non, mais non, Oui, on mais l'a justement, proposé, je on vous l'a trouve très proposé. bon Non, on l'a là-dedans. proposé. On l'a Alors, proposé proposé. 4-5 et c'était pas le moment, c'était pas la bonne heure, c'était pas le bon jour. C'était, je sais pas, c'est comme ça. Et puis celui-là, je l'ai lu et ça, il y avait le point. C'était ce jour-là, j'avais envie de le faire. Pourquoi le bon moment? Est-ce que vous vous sentiez pas... D'abord parce que je pense que dans celui-là, au lieu d'être un flic ou au lieu d'être un gangster, on proposait le rôle d'un prof de français, donc un monsieur, personne en particulier. Et moi, j'adore au cinéma faire personne en particulier. J'adore les films de... Non, c'est vrai, j'adore les films de Capra, ou qui sont joués par Cary Grant ou par Gary Cooper. Et en fait, c'est toujours des gens qui sont des monsieur tout le monde. John Doe, l'extravagant Mr. Deeds. C'est un Américain moyen qui arrive. Et donc, j'ai toujours été fasciné par, et Bernard Lavilliers disait tout à l'heure, ces gens ordinaires qui, devant des choses extraordinaires, se surpassent et sont capables d'un courage ou d'une lâcheté dans les deux côtés, hein, qui prend vraiment des proportions gigantesques. Alors, Diane, donc Vincent s'ajoute à une série d'acteurs avec lesquels vous avez tourné, qui est une très très belle série. On va voir la photo de quelques-uns maintenant, si vous voulez bien. Donc, il y a, voilà, et Vincent Nadon maintenant. Pas trop mal. Ça va. Je m'en sors pas trop mal. Et vous recommencez avec Brad Pitt. Ouais. Élise. Brad Pitt, est-ce que vous jouez dans le rôle d'une star allemande dans le prochain Tarantino, où vous retrouvez Brad Pitt justement? Et il paraît que vous avez dû vous battre comme une lionne pour avoir ce rôle, que Tarantino vous a fait apprendre des pages et des pages de scénario. Comment ça s'est passé le jour des essais? Oh, c'était vraiment beaucoup de stress. C'est-à-dire que c'est un metteur en scène, comme on peut imaginer, très exigeante. Et il s'en fout complètement de ce que j'ai fait avant, ou qui je suis, ou de ma jolie tête.
Donc, parce qu'il a vraiment vu tout le monde en Allemagne. Il parle une allemande parce qu'il y a des scènes en allemand et quelqu'un aussi qui parle très bien anglais. Et donc, j'ai vraiment bossé pour avoir le rôle. C'est peut-être le premier rôle que j'ai vraiment gagné avec mon son. Alors, le film s'appelle Inglourious Bastard, c'est ça? Et il sera prêt très vite. Hein, et normalement, il voudrait qu'il se fasse prêt pour Cannes. Je touche du bois. Ouais, très bien. Alors, j'ai montré les acteurs magnifiques avec lesquels Diane a tourné. Il y a aussi des actrices magnifiques avec Vincent. Je voyais qui y a fait. Voici la carte, Vincent. Voilà, c'est pas mal. Et Diane s'ajoute à ce tableau. Il en manque certainement aussi. Il y a moins d'américaines. Alors, on va se retrouver après la pub avec Diane Kruger, Vincent Lindon et Bernard Lavilliers.